Triste journée pour les travailleurs du chantier de l'échangeur du rond-point de la GESCO dans la commune de Yopougon. L'un des échafaudages du dit ouvrage s'est écroulé sur les ouvriers en début d'après-midi du mercredi 5 janvier. Bilan, 1 mort et 8 blessés, dont 2 cas graves. Barricadé par des barres de sécurité, l'accès du site du drame est interdit à notre équipe de reportage. On parle avec eux. Personne ne rentre. Pourquoi? On n'a pas autorisé de vous faire rentrer. Hein? On n'a pas autorisé de vous faire rentrer. Présents sur le lieu au moment des faits, des riverains évoquent diverses causes. Donc ils sont venus à midi, ils ont fini de manger, ils sont montés. Ça n'a pas duré 30 minutes après, on a vu le fer renverser. Nous étions en train de travailler, nous avons vu l'effondrement de l'échafaudage. Je pense que c'est le déséquilibre de l'échafaudage qui a provoqué l'incident. Il y a eu manque de prudence. Les blessés ont été évacués au CHU de Trècheville par des sapeurs-pompiers. En cours de construction, l'échangeur du rond-point de GESCO devra relier la commune de Yopougon au carrefour Jacquesville par l'autoroute du Nord. Cocody, boulevard de l'Université. Il est 17h30, heure de descente. Des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny et des grandes écoles parcourent des centaines de kilomètres pour atteindre les nouveaux quais de la Société des transports abidjanais Soutra, située non loin de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC et de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. C'est vraiment loin. Ça vaut moins quelque chose de 2 km que nous marchons. Imagine si moi je comprends à 7 heures que je descends INSAC. À quel moment il y a marché en criminologie? Qu'on pourrait déjà finir. Donc, je demande aux autorités de se faire force sur eux-mêmes. Sinon, ça n'est pas facile. Après plusieurs minutes de marche, ces étudiants ne sont pas au bout de leur peine. Tous obligés de suivre le rang, mais surtout contraints de se soumettre aux exigences de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Il faut déjà construire l'espace pour nous là-bas, pour les bus garés avant. n'est pas possible de nous ramener sur les lieux. Mais imagine, tu quittes ta maison à 7 heures, tu arrives, tu marches, arrivé en amphi, tu es trempé de sueur. Si on peut trouver un grand site normalement qui peut accueillir beaucoup de bus, de sorte que les bus soient encore plus réguliers pour nous faciliter l'accès à l'université et dans nos différentes cités. Une délocalisation qui n'est pas du goût de certains étudiants. Ils réclament un second site. Pour nous, sans argent, on peut déplacer les bus d'un point X, là où il y a le pôle scientifique. Mais enfin, pour les ramener là où Bolloré a occupé, pour le transport interuniversitaire, ça ne demande rien. Les installations sont déjà là et c'était le plus simple. Tout comme les étudiants, les riverains de la Cité des Arts des 166 logements de Cocody se disent être en danger. Leur quiétude serait désormais troublée. Nous subissons assez de désagréments, tant sur le plan environnemental, le plan sécuritaire, et puis vraiment la nuisance est totale. Le rétrécissement de la voie et puis la dégradation même du gazon. Voilà, le gazon est entretenu par l'association des résidents des 166 logements. Mais malheureusement, actuellement, là, personne ne peut avoir accès à cet endroit. Face à toutes ces inquiétudes, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rassure. Il se trouve que le quai était pratiquement collé au chantier. Et vous comprenez bien que non seulement cela dérangeait la conduite du chantier, mais également ça présentait des dangers pour les étudiants qui venaient au quai. En attendant qu'on ait une solution définitive, pour le moment, c'est la solution transitoire qui a cours actuellement. Et nous avons repéré un site qui, à mon avis, est suffisamment grand et bien placé pour qu'on puisse y délocaliser effectivement le quai une bonne fois pour toutes. Et cet espace-là est situé entre la voie qui passe devant l'école de police et le centre de recherche en architecture et urbanisme. C'est un espace qui est suffisamment grand, qui est certes à l'intérieur de la clôture de l'université, mais on va voir comment est-ce qu'on peut aménager cette plateforme pour en faire un quai Soutra tout simplement. Je pense que j'ai été suffisamment clair avec eux. Ramener les bus à l'intérieur de l'espace enseignement, je n'y tiens pas pour des raisons de sécurité. Selon le ministre Adama Diawara, les travaux du nouveau quai seront bientôt lancés pour alléger la souffrance des étudiants et des riverains de la Cité des Arts des 166 logements.
Offrir des outils innovants au public afin de disposer d'informations relatives aux droits et protections de l'enfant, dénoncer et référer les cas de violation des droits de l'enfant pour leur prise en charge, telles sont les missions que s'est assigné le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec le projet de développement d'une application web mobile 116 baptisée « Allô enfants en détresse ». La remise officielle de l'application s'est faite dans les locaux de la direction de la protection de l'enfant dans la commune du Plateau. Cette remise d'application web mobile d'aujourd'hui est le fruit de l'excellence de cette collaboration. C'est une très bonne chose qui vient pour renforcer tout ce qu'il y a comme dispositif et mécanisme en Côte d'Ivoire pour le bien-être de l'enfant. C'est un outil qui permet non seulement de faire les signalements, mais aussi d'avoir des informations sur les questions de droits et aussi même des devoirs de l'enfant. Et puis par ailleurs, avoir des informations comment s'orienter en cas de survenance de violences observées dans les communautés. Créée en 2019, cette application est accompagnée par la société civile ivoirienne engagée dans la promotion des droits de l'enfant sous l'impulsion de Save the Children International et SOS Violences Sexuelles. Je sais que cette application sera utilisée par nos populations si elle est vraiment vulgarisée, et nous allons nous atteler en tant que direction de la protection de l'enfant en lien avec toutes nos directions régionales à ce que les populations s'approprient véritablement cette application. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant invite les populations à utiliser cette nouvelle application pour dénoncer de façon anonyme et en toute sécurité les cas de violation faites aux enfants sur toute l'étendue du territoire. En 2011, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme d'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif formel. Ainsi, plus de 400 écoles confessionnelles islamiques ont été intégrées à ce système. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDASA en Côte d'Ivoire, l'ESIM, en vue d'une meilleure organisation des écoles confessionnelles islamiques, initie une conférence de presse. Nous avons créé la plateforme ensemble, on a fait un chemin ensemble, mais aujourd'hui, on nous a mis à côté, les choses s'en vont sans que vraiment les gens nous disent quelque chose. Et pourtant, il s'agit de l'intégration de nos enfants. Nous sommes représentés partout, donc nous savons que vraiment avec ce processus qui est l'intégration des enfants de Côte d'Ivoire, nous sommes concernés. Les responsables de la LESIM ont invité le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi des autres structures islamiques à travailler dans la cohésion en vue d'une meilleure organisation du secteur. Nous sommes ouverts pour les discussions. Nous sommes là pour que nos enfants puissent être intégrés dans le système officiel de ce pays. Donc nous demandons aux décideurs, au ministère de l'Éducation nationale de voir cette intégration autrement. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDASA en Côte d'Ivoire, l'ESIM, entend apporter sa contribution en vue de rendre plus dynamiques les écoles confessionnelles islamiques.